Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 87 de Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans. Alors avant de démarrer cette review, je voulais sincèrement et du fond du cœur vous remercier vraiment, vous les Mugi et tous ceux qui suivent mes reviews de SNK. Franchement, que vous soyez abonnés à la chaîne ou pas, même si bien sûr je préfère que vous soyez abonnés. Mais en tout cas, voilà, vraiment merci à tous ceux qui ont commenté, que ce soit par rapport à vos pavés, tous les gros commentaires que vous avez fait. Et franchement, les deux vidéos déjà. La review de la réaction live de SNK, du chapitre 86, elle a fait plus de 2000 vues pour une vidéo de plus de 56 minutes. Bon, je sais que les 2000 n'ont pas vu la vidéo dans leur intégralité, mais quand même 2000 vues pour une vidéo aussi longue, c'est juste ouf. Donc pour ça, merci. Merci, merci. Et encore plus pour la review justement qui a suivi, voilà, un petit peu un condensé, tout ça, qui a fait quand même 1400 vues. Et aucun dislike, bon là, fallait pas que je dise ça, ça va suffire de ça pour pouvoir que je m'en prenne un. Mais en tout cas, voilà, vraiment merci du fond du cœur, vous êtes vraiment géniaux, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best de top. Et franchement, je vous kiffe, et franchement, j'espère que je pourrai faire continuer à faire du bon contenu pour SNK, et surtout que cette review-ci va vous plaire. Voilà, cette reaction live en l'occurrence. Et si pareil que pour le chapitre précédent, s'il y a beaucoup d'informations, peut-être un petit peu trop, j'espère qu'on n'aura pas autant, enfin pas un aussi gros condensé d'un seul coup, ça fait assez gros à prendre. Mais si on a vraiment beaucoup trop, bah je ferai une autre vidéo, voilà, un petit peu plus condensée, et j'espère plus courte que celle du chapitre 86, qui faisait quand même 32 minutes, voilà, pour un condensé. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie encore du fond du cœur. Et petite précision, alors voilà, en plus ça tombe bien, voilà, en plus je tourne cette review au moment, en pleine élection, ça aussi c'est assez atypique comme situation. En plus, le chapitre vient de sortir comme par hasard au beau milieu de la nuit, voilà, de toute façon, vous savez bien que je suis un gratteur de la nuit, comme le dit l'expression. Et oui, voilà, petite précision, alors pour ceux qui ne le savent pas, bon, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Snapchat, donc voilà, je vous mets le lien en description, et je viens d'ouvrir mon compte Twitter, donc voilà, je l'ai ouvert hier, donc voilà, vous n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, je suis assez réactif, franchement, voilà, je commence à prendre mes marques dessus, j'en avais déjà un compte perso, même si c'est vrai que je pas beaucoup dessus, mais là, franchement, je suis en train de devenir un petit peu addict, donc voilà, vraiment, si vous voulez le plus interagir avec moi, et que vous voulez une réponse le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que pour les commentaires, je prends vraiment maintenant un jour par semaine, voire même toutes les 2 semaines, pour répondre à tous les coms d'un seul coup, donc ouais, c'est pas tout le temps évident, même si des fois je réponds au premier com qu'on peut mettre sur une radio, mais vraiment sur Twitter, je pense que vous pouvez y aller, voilà, je serai dispo, puis pareil pour Snap, enfin vraiment Snap et Twitter, plus Twitter, j'ai envie de vous dire en ce moment, vous pouvez y aller si vous voulez me parler directement et que vous voulez une réponse rapide, voilà, parce que maintenant je vous répondrai partout, même si pour certains réseaux ça mettra un petit peu plus de temps que pour les autres. Voilà, cette intro était déjà beaucoup trop longue, je m'en excuse et je vous remercie encore du fond du cœur, et j'espère que cette review vous plaira. On est parti pour le chapitre 87 qui s'intitule La frontière. Du coup, oui, bon, voilà, petite remise en situation, même si je pense pas que ce soit hyper nécessaire, par rapport à Grisha, et puis bien entendu son fils, donc voilà, Zeke ou Sieg, ouais, les deux prononciations sont possibles, donc voilà, je mets les choses au clair directement dès le début, vu que certains pouvaient être amenés, ça peut être amené un petit peu à porter à confusion, donc voilà, Zeke, Z-E-K-A, Z-E-K-E, et Sieg, S-I-E-G, c'est une seule et même personne, donc voilà, c'est la même personne, donc quand je dirais Zeke ou Sieg, même si je suis plus habitué à dire Zeke, parce que Sieg, voilà, je trouve que ça sonne mal, voilà, quand je parle de Zeke, c'est bien de Sieg dont je parle. Donc voilà, on voit Grisha avec sa petite femme, donc ouais, qui était bravo. Donc ça devait être peu de temps avant leur dénonciation, quand il était en train de le briefer, très certainement. Donc, lorsque j'ai réalisé mon erreur, il était déjà trop tard, donc c'est sûrement Grisha qui parle, voilà, continue dans ses mémoires. Tu comprends, Sig, donc voilà, on voit qu'il est en train de l'instruire un petit peu. Tu es destiné à devenir le grand roi qui guidera le peuple d'Eldia, donc voilà, surtout avec sa mère qui était la descendante des Eldiens, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, vous avez très bien compris. Tout ce que racontent les Mars est complètement faux, donc Mars, bien entendu, l'état du continent et ceux qui sont opposés aux Eldiens, donc la race et les descendants des Titans, même si c'est vrai qu'il y a eu une oppression au cours du temps, même si c'est vrai que l'histoire diverge selon les historiens de Mars et selon les descendants des Eldiens, mais voilà, en tout cas c'est un petit peu la merde entre les deux et continue de se tirer la bourre, et Zeke justement va avoir un rôle très important à jouer, en tout cas c'est ce que Grisha lui avait prédestiné, même si visiblement ça va pas se passer comme prévu. Et pourtant, tu devras faire semblant d'être leur plus loyal serviteur. C'est sur toi que tout repose, Zeke. Nous n'avons plus le droit à l'échec. Tu seras le sauveur d'Eldia, voilà, lui ajoute sa mère. Donc voilà, un enfant de 7 ans, si je dis pas de bêtises, donc voilà, qui porte le poids de son peuple sur ses épaules, c'est assez ouf. J'étais pourtant bien placé pour savoir qu'essayer de conditionner son enfant et de lui imposer sa vision du monde est un crime. Et donc, oui, d'accord, donc voilà, tu vois, Zeke complètement désemparé. Oui, d'accord, un petit peu apeuré. Et malheureusement, bah, il s'est fait retourner le cerveau et puis ça l'a conduit à faire tout ça. Alors peut-être il avait un trop plein de pression qu'il a décidé de tout balancer aux hommes de marque, qui sait, pourquoi pas. Du coup, on revoit aussi Grisha, voilà, au moment où il était en train d'apprendre avec son père, hein, que son père lui racontait un petit peu l'histoire. Pourquoi n'ai-je pas fait plutôt le rapprochement avec ma propre enfance, bien entendu? J'ai toujours considéré mon fils uniquement comme le descendant de la lignée royale et l'espoir du peuple eldien, mais je ne me suis jamais préoccupé de lui-même, ni de ses aspirations et de ses intentions. Voilà. J'ai toujours vu en lui le moyen de réaliser ses ambitions, en fait. Pas étonnant en définitive qu'au péril que nous lui imposions, il ait préféré la sécurité que lui offraient ses grands-parents. Donc voilà, ouais, par rapport à tout ça, du coup, ouais, bah, il est retourné, ouais, voilà, on apprend donc qu'il est retourné auprès de ses grands-parents et que donc ses parents ont été directement enfermés. Quitte à nous dénoncer aux autorités, donc voilà, bah, tu m'étonnes que ses grands-parents soient complètement désemparés et attristés, encore plus le père de Grisha, donc voilà, Zeke.
Et du coup, on les voit donc mis sur ce qui ressemble un petit peu à une chaise électrique. Non, voilà, je pense pas que ce soit ça non plus, mais ils sont attachés. Oula, ouais, en plus, Isayama, il s'est un petit peu lâché. Voilà. Enfin, vous regardez Grisha, il est complètement à walper. Oula, attendez, ça va être une scène de torture si je dis pas de bêtises. Alors, âme sensible, s'abstenir, bien entendu. Donc voilà, répond qui est la chouette. Donc voilà, non pas comme un certain jeu télé. Qui est la chouette? Qui est à l'intérieur de la chouette? Bon, je pense que ça en parlera peut-être à certains. Non, qui est la chouette? Bon, pas la chouette de Tokyo Ghoul non plus. Voilà, j'en vois d'autres venir. Non, bien entendu, la chouette qui est l'informateur justement des Eldiens qui est infiltré au gouvernement. C'est vrai qu'il y a un grand mystère qui tourne autour d'elle. Et moi, je me suis dit, après, voilà, c'est une petite théorie. C'est vrai que voilà, je l'ai un petit peu élaboré avec toutes les infos qu'on a eues après avoir échangé avec certains d'entre vous. Je vous la dévoilerai vraiment en détail à la fin de cette review si on a un petit peu le temps. Sinon, ça va être un petit peu trop long et je vous la mettrai dans les coms. Mais voilà, je vous la développerai un petit peu en détail, mon idée par rapport à qui est la chouette. Et peut-être qu'on aura d'autres informations qui viendront peut-être confirmer et voilà, étayer un petit peu ma théorie. Gardez ça dans un coin de votre tête. Donc, mais enfin, je vous répète qu'aucun de nous le sait, comme c'est dommage. En plus, c'est vrai, il ment pas, Grisha, il le sait pas. Donc, sécateur, donc voilà, oula. Donc, non, arrêtez, je vous ai dit que tout ce que je savais. Regardez, il a déjà perdu 4 doigts. Donc voilà, je le jure. Bon, après, on sait qu'il les a récupérés, mais quand même. Et donc voilà, allez-y. Un peu bon. Ceux qui ont suivi Prison Break, à mon avis, ça vous parle. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais on a eu un cas assez similaire, même si c'était pas avec les doigts des mains. Mais voilà, c'était quand même tout aussi hardcore. Sauf que la personne en question n'avait pas pu se les faire repousser. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas une torture qu'il a dit hier, le fait d'enlever des doigts de main ou de pied avec un sécateur. Donc on voit un gars, bon, sûrement un déo gradé de l'armée de Mar, du gouvernement de Mar qui rentre. Alors, du nouveau, toujours rien concernant l'identité de la chouette, hélas. C'est stupéfiant de penser qu'il y a au sein de nos services une daube de mèche avec les partisans du renouveau d'Eldia. Ces chiens galeux avaient fomenté un plan rudement bien ficelé. Ils comptaient se servir d'un gamin parmi les guerriers Mar pour nous dérober le pouvoir du titan originel et réduire nos forces à néant. Ces chacals avaient tout prévu, ils s'étaient même assuré le soutien d'une puissance ennemie de l'Est qui leur ouvrait grand ses portes, bien entendu l'île du paradis avec bien entendu les titans qui étaient encore présents sur l'île. On a eu chaud, heureusement que leur mioche a cafardé. Ouais, c'est vrai que là, si le plan avait été mené à bien, l'issue aurait été tout autre, bien sûr, et l'histoire aussi. Donc bon, le bateau est prêt, en route pour le paradis, donc voilà l'île du paradis, et puis la déportation, bien entendu, selon SNK. Le visage de cet homme ne m'était pas inconnu durant tout le trajet, j'essayais de me souvenir où je l'avais vu. Donc oui, en l'occurrence, le militaire qui était en train un petit peu de superviser tout ça, c'est peut-être celui qui avait tué sa sœur, maintenant que j'y pense, ou peut-être celui qui supervisait tout ça. Peut-être était-ce une manière de détourner mon esprit du terrible sort vers lequel je me dirigeais. On y est. Donc vous les puristes dans les commentaires directement manifestez-vous, vu que vous avez, vous n'êtes pas comme moi dans le feu de l'action, donc vous pourrez trouver assez facilement, en tout cas sauf si c'est précisé un peu plus loin dans le chapitre, quelle est cette personne. Mais de mémoire, ça me semble être le militaire justement voilà, qui était en train un petit peu de superviser tout ça, qui était présent bien entendu quand il était gamin et au moment de la mort de sa frangine. Je crois pas que ce soit celui qui les livrait directement en pâture aux chiens, mais celui qui feignait voilà, de pas savoir ce qui s'était passé alors qu'il le savait très bien. Donc on voit Grisha voilà, aux portes justement du mur, donc voilà, dans les hauteurs du mur, voilà, vraiment aux portes du port, donc quelque chose qu'on n'a jamais vu justement, vu qu'on n'a jamais été aussi proche de la mer à l'intérieur des murs. Et donc on voit qu'il y a un mur aussi qui est aussi présent au niveau de la côte. Donc alors c'est ici, donc ouais, ils vont être mis vraiment dans la fosse au lion, c'est le cas de le dire, là, enfin dans la fosse au titan plutôt. Et oui, nous sommes sur l'île du paradis et ce mur est la frontière derrière laquelle sont expulsés les traîtres eldiens. C'est la peine à laquelle vous êtes tous condamnés pour avoir comploté contre nous. Vous deviendrez de stupides titans dénués du moindre soupçon d'intelligence. Alors ça c'est un point intéressant. Par rapport à l'origine des titans, donc on sait qu'il n'y a que les Eldiens qui peuvent devenir des titans, mais qui sont des descendants des titans. Mais le point important est de savoir, est-ce que les shifters, est-ce que les titans entre guillemets normaux peuvent redevenir à un état humain, vu que logiquement, et ça beaucoup d'entre vous me l'ont dit, vous avez tout à fait raison par rapport à ça, que tous les titans à la base étaient des humains, et donc bien entendu les peuples d'Eldiens. Je pense que là-dessus on est à peu près tous d'accord sur tout ça. Et au moins voilà, c'était intéressant à mettre un petit peu en avant. Et d'ailleurs oui, c'est vrai que par rapport à la fin du chapitre précédent, par rapport à la traduction, c'était pas clairement explicité, mais voilà, certains m'avaient dit que dans la version anglaise c'était bien clair, net et précis par rapport à la déportation justement sur l'île du paradis de Grisha et puis du coup de toute sa famille, puis de tous les Eldiens qui ont été déportés, qui faisaient justement partie de la résistance d'Eldia. Donc on continue. Tout juste bon à traquer et dévouer... attendez, je reprends. Vous deviendrez de stupides titans dénués du moindre soupçon d'intelligence, tout juste bon à traquer et dévorer les humains pour le restant de votre existence. Donc on voit le Grisha qui le regarde avec des yeux... avec des yeux assez flippants. Enfin, il a un petit peu peur. Et elle risque d'être longue, car ces êtres de malheur ont la vie dure. Vous et moi, on s'est déjà rencontrés, pas vrai? Ah, alors attendez. Quand j'étais enfant... Ah, tu te souviens? Et donc, évidemment, comment aurais-je pu oublier? Eh oui, parce que lui, il savait la vérité. Donc, pitié, abattez-moi tout de suite. Donc, on voit un petit blondinet qui était avec eux, donc sûrement un des gars de la résistance, donc il a aussi les yeux bandés. Je vous en supplie, ferme-la et avance. Donc, ouais, le dien des gardes, je veux pas finir comme ça.
Donc Glace, donc sur mon voilà, dégâts de la résistance. Donc Grisha, c'est toi, explique-moi pourquoi Zeke nous a-t-il balancé? Eh ben, dis quelque chose, voilà, en plus, surtout que c'est son fils, c'est encore plus dur à porter pour ce pauvre Grisha. C'est ton fils, non? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il livre ses propres parents à l'ennemi? Me dis pas que c'est pas de ta faute, t'es qu'un incapable, on n'aurait jamais dû se fier à toi, tout est foutu et c'est à cause de toi, on va tous mourir, y compris Dina, donc voilà, en l'occurrence sa femme, et la descendante justement des Eldja, la mère de Zeke. Et oui, c'est vrai que voilà, ça, sur ça, on peut difficilement le contredire, et c'est encore plus dur pour Grisha, qui en plus s'est fait trahir, et qui en plus va voir tous ses amis tomber à cause de lui, à cause de sa négligence quelque part. Donc dis quelque chose, bon sang, et voilà, pardon, tu veux qu'il dise quoi d'autre? Quelle bourde que de t'avoir fait confiance. C'est la fin d'Eldia. On a un excité à ce que je vois, donc on précise un des gardes, donc qu'est-ce qu'il va lui faire? Ouf, gros coup dans le dos, te voilà libre comme l'air, donc il le fait tomber dans la fosse. Glace, il atterrit dans le sable, bon, ça amortit sa chute, mais bon, les titans, on ne doit pas être très très loin, en plus on voit que c'est assez haut, et que c'est impossible de remonter, surtout voilà, avec le sable, on voit que tout avait été prévu, bien entendu, à l'avance. La petite d'une aménagée de contrebas permet de survivre à la chute en général. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Glace, donc bon, en plus il vient de te confirmer ce que je vous disais. Cours droit devant toi, plein nord, si t'as la chance, peut-être que t'atteindras le mur. Sergent Grosse, oh, c'est ta première fois. Donc on voit un autre gars, ouh, regardez celui-là, le petit moustachu. Est-ce que ça serait pas lui, cet enfoiré des denflures de sale race de merde, excusez-moi d'être vulgaire, qui aurait justement envoyé ça à la pauvre petite sœur de notre cher Grisha? Franchement, désolé, ça m'a vraiment traumatisé cette scène-là. Enfin, oui, traumatisé, choqué, voilà, parce que c'est vrai qu'on s'attend pas à voir ça. C'est vraiment hyper glauque et dégueulasse, surtout quand on sait vraiment, comme je vous l'avais dit avec l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui a déjà existé, voilà, ça c'est sûr et certain. Et, voire même pire, voilà, avec des animaux. Bon, je vais pas vous raconter d'autres horreurs, mais voilà, dites-vous bien que la cruauté humaine n'a souvent pas de limite, et encore plus en temps de guerre, et encore plus avec des personnes vraiment perverties jusqu'à la moelle, au niveau, voilà, qui n'ont pas de limite au niveau de la morale, et puis de la vergogne. Donc en temps normal, les titans ne viennent pas rôder près de la côte, mais on n'est jamais trop prudent. Leur balancer une proie vivante permet de les éloigner à coup sûr, ils la flairent et la prennent aussitôt en chasse, ce qui nous permet d'être peinards, simple et efficace, donc ouais, voilà, vraiment pour être sûr qu'ils ne se revivent pas et puis qu'ils essaient de prendre la mer. Enfin, la plupart du temps, ils tiennent pas longtemps. Et oui, voilà, bah, Grisha en plus il le confirme, pas vrai, Kruger, si, donc ouais, vraiment son pote qui est ici, donc lui aussi je le reconnais, c'est l'assassin de ma sœur. Bon, allez, on s'active, il y a du pain sur la planche aujourd'hui, donc voilà, les deux qui sont présents. Ah, on y arrive enfin au seringue. Et du coup, voilà, c'était ça ma question que je me posais. Là, on a enfin l'explication que ce qui permet de provoquer la titanification, si on peut le qualifier comme ça, d'ailleurs, je crois que le terme existe dans le vocabulaire de SNK, pour pouvoir la provoquer chez les Eldiens, il faut les piquer avec une seringue pour déclencher le processus qui fait ressortir leur gène de titan, en fait, simplement. Ça doit sûrement être une surdose d'hormones de titan qui doit faire réagir leurs cellules titan à l'intérieur de leur corps, et qui du coup fait ressortir leur vraie apparence, leur vraie nature, peut-être même leur ADN, voilà, par rapport à leurs ancêtres qui eux étaient des titans, voilà, de je sais pas combien de mètres. Et du coup, après, tout dépend si dans la seringue, t'as un titan shifter ou t'as un titan normal. Après, il y a le cas particulier, comme justement Ymir, qui justement, elle aussi devait être d'Eldemar à la base, enfin une Eldienne d'Emar qui avait dû être déportée. Même si pour Ymir, ouais, c'est un cas particulier, justement, c'est ce cas-là que je voulais aborder en fin de review, mais peut être intéressant à regarder. Mais juste, voilà, pour reprendre le cas d'Ymir, on peut tout à fait l'interpréter comme étant, voilà, elle n'était pas tout à fait consciente de ce qu'elle avait, elle n'était pas une shifter à la base, en fait, sauf si, voilà, bon, je vais pas rentrer plus dans les détails de la théorie, on va dire que Ymir est un cas normal, comme Grisha, par exemple, et que du coup, et voilà, grâce à un petit peu, un petit peu grâce au destin, elle a pu croiser un Titan Shifter, et le fait de manger un Titan Shifter, qui a justement cet ADN de Titan Shifter, qui est descendant justement de la Ymir originelle, lui a permis de récupérer son apparence humaine. Ça, c'est quelque chose d'avéré, de confirmé, et on peut en déduire que c'est tout à fait pareil pour tous les autres Titans, et peut-être qu'on va voir directement le cas avec Grisha. Et c'est vrai que certains m'ont dit dans les commentaires, peut-être que Grisha était un Shifter, mais de quel shifter? Voilà, c'est vraiment là tout l'intérêt. Et surtout, est-ce qu'un titan shifter peut manger plusieurs autres titans shifters? C'est-à-dire, est-ce que Eren pourrait bouffer par exemple Armin, ou est-ce qu'il aurait pu bouffer Bertolt, est-ce qu'il aurait pu cumuler les pouvoirs du titan originel, donc avec le Kree, plus le pouvoir du titan colossal? Donc ouais, vraiment beaucoup de possibilités par rapport à tout ça. Et après, pareil, justement, avec le cas de Grisha, alors ça, bien entendu, ça reste de la théorie, ça n'a rien de confirmé, mais certains me disent, et c'est peut-être possible, voilà, je suis pas tout à fait sûr à 100% de cette théorie-là, je donne mon avis vraiment voilà, sans concession, mais qu'il y avait possibilité que Grisha était déjà un shifter au moment, voilà, on a eu le flashback par rapport à Eren, et par rapport au moment où il est devenu en fait un titan, et qu'il a bouffé son père, qu'à ce moment-là, au moment en fait où il a bouffé la sœur de Historia, donc voilà, de Christa, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre, et qu'il a récupéré justement le pouvoir du Kree, il avait déjà le pouvoir d'un titan shifter, et du coup, il a cumulé les deux, ou alors il ne pouvait pas cumuler les deux,
Et il a laissé Eren le bouffer pour qu'il puisse les récupérer et que voilà, de facto, il ait pu récupérer les deux pouvoirs sans bouffer de titans différents. Vous voyez un petit peu la nuance, et voilà la petite douille qu'il a pu glisser pour pouvoir permettre à Eren de récupérer ces deux pouvoirs. Ça, c'est une petite théorie, mais ça pourrait être intéressant à suivre et j'espère qu'on va avoir 2-3 petites précisions. Et surtout, bah là, avec la piqûre, on va apprendre directement si Grisha était un shifter ou pas avant simplement d'avoir bouffé la sœur d'Historia et récupéré le pouvoir du cri. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, avec la seringue, et du coup, là, on voit qu'ils sont tous piqués, et tout. Donc voilà, pour provoquer justement leur titanification. Donc on voit qu'ils tombent tous. Alors Grisha, visiblement, s'est pas encore fait piquer. Il est le seul à être encore en haut. À moins que... Ouf, ouais, donc voilà, on voit justement l'éveil du pouvoir du titan, bah, toujours pareil avec les seringues. Et du coup, on a bien la confirmation que ça vient de Mar, justement, la titanification. Du coup, bah, voilà, c'est bien clair, net et précis. Maintenant, c'est bien officialisé. Et du coup, oui, ça rejoint un petit peu la théorie par rapport à laquelle, bon, là, ça par contre... bah, ouais, non, je vais pas vous le dire, voilà, pour ceux qui le savent pas encore, beaucoup me l'ont dit dans les commentaires, mais vous allez comprendre pas mal de choses, notamment par rapport au début de SNK. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, vous allez voir. Et du coup, arrêtez. Ah ouais, punaise, j'avais pas capté, c'est vrai que le premier qu'ils ont envoyé, il n'avait pas été transformé, Glace, il n'avait pas été transformé en titan, et du coup, voilà, il les envoie en plus pour qu'ils puissent, là, pour qu'ils aillent le bouffer, surtout qu'ils aient enfin du sang, donc on les voit tous foncer. Ne faites pas ça, c'est Glace, enfin, vous ne le reconnaissez pas. Qu'est-ce que t'attends pour t'occuper de ce blogard Kruger? Il nous casse les oreilles, donc on lui dit, l'enfoiré de gros porc qui a tué sa sœur. J'aimerais essayer de lui tirer encore un peu les vers du nez. Occupez-vous des autres en premier, décidément, tu es un véritable acharné du travail, hein. Oh, Mazette, mais c'est une femme. Ah là là, si c'est pas du gâchis de voir ça, donc en l'occurrence Dina. Donc Dina aussi, à mon avis, ça va vous parler dans quelques instants. Donc on voit Grisha qui est encore plus écœuré, du coup il a capté que c'était Dina qui était là, donc on voit qui se fait mettre en position. Dina, Grisha. Ah mince, par contre, alors excusez-moi, j'ai été un petit peu trop vite et j'ai un petit peu avancé. Voilà. Donc Grisha qui commence un petit peu à atterrir. Donc pourquoi ils n'ont pas compris, je vous ai pourtant fourni toutes les informations. Cette femme est aussi importante pour nous que pour vous. Vous ne devez pas la tuer. Elle est la descendante de la lignée royale. Et donc, sûrement, ils vont dire, on va pas la tuer, on va lui faire réveiller son vrai pouvoir. Et donc, silence. Et donc, on voit qu'il le fait tomber. Ah! Quelque chose me disait aussi que celui-là n'était pas aussi simple qu'on pouvait le voir. Regardez, en fait, il l'a vite fait tomber Grisha pour pas qu'il divulgue cette information-là. Donc, c'est incompréhensible. J'ai tout raconté aux hommes qui m'ont interrogé. Sapristi, leur supérieur aurait-il tout dissimulé? Eh oui. Il a fait pas ça pour rien. En plus, on voit qu'il cache la bouche d'Eren. Donc, à mon avis, c'est peut-être... Putain, mais ça se trouve, c'est lui, la chouette! Ben oui, punaise. En fait, ça ferait totalement sens, les gens. Ah, je vous jure, ça vient de me venir. Mais là, l'illumination... Non, franchement, si c'est pas... Je vois pas ce que ça pourrait expliquer d'autre. Et putain, ça ferait sens. Même si ça cassera un peu ma théorie, je m'en fous. Mais franchement, ouais, ça ferait du sens. On va voir. Donc, qu'y a-t-il? Donc, ouais, lui dit, là, son enfoiré son enfoiré de collègue qui est à côté. Rien, ne fait pas attention à ses inepties. Je m'occupe de son cas. Dépêche-toi donc de le faire taire une bonne fois pour toutes. Et donc, ouais, on voit qu'elle va quand même être transformée en titan. Donc, voilà, Grisha qui peut rien faire. Grisha, sache que, même transformé en titan, pardon, en tyran. Lapsus révélateur. Je continuerai à t'aimer. Comme c'est touchant, mais quel enfoiré. Une romance entre titans, mais saloperie. Il a vraiment tout pour qu'on le déteste avec sa moustache dégueulasse. Et donc on la voit en train de descendre, la pauvre Dina, donc on va dévaler la pente. Dina en train de hurler Grisha. Et du coup qui va voir sa femme se transformer en titan sous ses yeux. Et là voilà. Et regardez bien ce titan. Il vous dit pas quelque chose par hasard? Franchement, chapeau bas à ceux qui l'avaient cramé depuis le chapitre précédent. Franchement, vous êtes forts. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Après, voilà, il y en a beaucoup qui suivent sur les différents réseaux. Mais franchement, voilà, chapeau bas par rapport à tout ça. Et du coup, alors attendez. Oula, c'est Eren qui est en train de se réveiller. Ouah! Et tout. À moins que ce soit... Non, bah non, c'est pas le Grisha, c'est Eren, c'est sûr. Et du coup, alors attendez. Donc on voit quelqu'un en train de se réveiller. Ah bah ouais, si. Bah du coup, on est bien de retour dans le présent. Oh non, le flashback qui s'arrête là-dessus. Et du coup, j'ai compris. C'est un malin, Isayama. Bah oui, vous avez compris. Bon, allez, maintenant, je pense que je peux vous le dire, vous avez capté. Le titan qu'on vient de voir, Dina, quand elle est transformée en titan, elle est devenue le titan souriant. Le titan qui a bouffé la mère d'Eren. Ouais, c'est assez une belle symbolique, parce que la mère d'Eren était mariée à Grisha. Donc du coup, l'ex-femme qui bouffe la nouvelle femme de son ex-mari. Enfin, quelque part, ça a toujours été son mari, mais bon, vous avez compris, la nuance était assez ouf. Et du coup, bah, je pense que vous avez compris par déduction quel était le lien entre Zeke et puis notre cher Eren, même si, voilà, je vais pas vous le dire maintenant, je vais vous laisser un petit peu cogiter pour ceux qui n'auraient pas encore capté. Et du coup, bah voilà, par rapport à ça, bah Eren, ça fait tout à fait sens par rapport au traumatisme, par rapport au titan souriant, par rapport à sa mère et tout ça. Voilà, c'est tout à fait logique que Isayama ait enchaîné là-dessus. C'est un très très beau cliffhanger, faut le souligner. Alors,
Donc Eren, du coup, qui se relève. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, bah ouais, il est enfermé, punaise. Après toute cette histoire-là, il a été enfermé. Tandis qu'Armin, lui, il est dehors. Putain, je l'avais même pas reconnu que c'était lui qui était à l'extérieur. Est-ce que c'est Ah ouais, si, c'est Mikasa, visiblement, à côté. Putain, regardez dans quel état il est, Armin. Franchement, je l'ai même pas reconnu au début. Donc, où suis-je? Pourquoi suis-je... Pourquoi suis-je prisonnière? Qui c'est qui raconte ça? Prisonnière. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Prisonnière. Pas de panique, tout va bien. Mikasa et toi avez été mis au mitard pour insubordination, tu te souviens? Que se passe-t-il, Eren? Tu as fait un cauchemar, donc ouais, on voit qu'il reprend un petit peu ses esprits. Ah, sûrement Mikasa. Ouais, il y a une erreur de traduction là. Bon, c'est pas grave, ouais, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit pendant une fraction, je me suis dit quoi? On est encore dans le flashback, c'est moi qui n'ai pas capté. Donc oui, c'est ça. Donc Armin qui dit bizarre, tu as dit prisonnière en parlant de toi-même. Ah bon? Ah, donc voilà, déclaré. Donc oui, ouais, c'est pas moi. Bon, mais à culpa, c'est pas une erreur de traduction. Donc oui, donc je confirme, et tu pleures. J'ai l'impression de sortir d'un très très long songe. Donc voilà, bah, bien entendu qu'il a dû rêver de sa mère et puis de Dinah, voilà, transformé en titan. En fait, ce n'était pas un rêve, mais des souvenirs. Ce qui est écrit dans le carnet de mon père était donc vrai. Là, je viens de me connecter à sa mémoire. Ce titan, c'était donc toi. Donc voilà, en l'occurrence, le titan souriant qui a bouffé sa mère. Et par contre, regardez Mikasa, franchement, on l'a jamais vu avec cette tête-là. Franchement, elle est assez mignonne. Enfin, ça change. Bah, déjà, d'origine, certains peuvent la trouver de base. Beaucoup peuvent la trouver mignonne. Mais là, elle est encore plus, c'est encore plus abusé, quoi. Et du coup, là, on voit Eren en train de pleurer. Donc, on a Dina et puis encore plus Grisha qui, lui, vient de perdre sa femme. Il est très beau, ce parallèle, sur cette page-là. Et donc, retourne dans le flashback, ce coup-ci. Du coup, c'est bien, on a eu une petite aparté pour nous retourner un petit peu dans le présent. Donc, voilà, insubordination. Alors, attendez. Est-ce que c'est de l'insubordination par rapport à leur comportement vis-à-vis de la mission et que du coup, et puis oui, par rapport à la décision de sauver Armin plutôt que de sauver Punaise. Erwin, ça pourrait peut-être être pour ça, ou alors ils ont pété un câble après qu'ils soient rentrés, après les informations qui sont eues, je sais pas, ça faudrait qu'on en apprenne un petit peu plus, mais j'espère pour eux que c'est juste parce que voilà, ils ont peut-être un petit peu trop insisté pendant la mission et qu'ils ne se sont pas comportés de manière exemplaire, qu'ils ont voulu sauver Armin plutôt que Erwin. J'espère que c'est juste pour ça, voilà. Et puis de toute manière, Armin lui est libre, donc voilà, mais bon, en même temps, il n'était pas hyper responsable. Et surtout, il leur doivent beaucoup. Donc on voit, voilà, l'enfoiré qui continue de se marrer. Regardez-la, elle t'a déjà oublié qu'il y avait la poursuite de ton ami Glace. Si ça se trouve, elle avait le béguin pour lui depuis un moment. Mais quel enfoiré. Donc on voit qu'il continue de se marrer. Ferme ton clapet, putain, mais. J'ai même pas envie de vous dire toutes les horreurs que j'aimerais lui faire à cet enfoiré. Donc, pardon, c'est toi, il y a 15 ans, c'est toi qui as tué ma sœur. Tu as livré un enfant de 8 ans en pâture à des molosses. À vous, c'est le dernier qui reste. Très bien, laissez-le moi. Vous autres, regagnez le bateau, on vous rejoindra à vos ordres. Donc voilà, déclare les autres. Donc il va sûrement vouloir régler son affaire avec lui. Et donc on voit qu'il y a il y a une autre personne avec Grisha qui s'apprête à être sacrifiée. Ouh, je crois savoir de qui il s'agit. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Rien, le sergent va juste s'amuser un peu, pose pas trop de questions. Mais si j'ai bien compris, il n'hésite pas à s'en prendre à des gamins. Je veux bien que ce soit des Eldiens, mais quand même, donc voilà, on voit que tous ces subordonnés ont aussi eu vent de l'information. Donc tranquille, le gars, il allume sa clope. C'est bon, Kruger, t'en as terminé, non? C'est lui qui va danser aujourd'hui. Danser, ah, peut-être titan dansant, non? Je me souviens de cette histoire, du coup, je vais pas faire de toi un titan à la place. Ton comparse ici présent te bouffera. Mais quel enfoiré. Mais quel enfoiré. Je doserai bien l'injection pour en faire un gabarit pas trop gros. Putain, mais ils peuvent même gérer la taille du titan grâce à la dose qui se trouve dans la seringue. Ça, c'est une très très grosse information, ça par contre. Faut vraiment la prendre en considération. Et est-ce que si vraiment tu blindes la seringue à mort, tu peux faire un titan colossal, ou du moins pas très très loin, pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'il y a les titans dans les murs, mais voilà, le titan colossal est censé être l'unique shifter à être colossal. Donc ouais, il y a aussi cette petite nuance par rapport à ça, à moins que le titan qu'on ait vu emmuré soit un titan unique et que ce soit lui aussi un shifter. Il y a aussi cette nuance-là, donc ce sera intéressant de voir ça. Tu vas te battre contre lui en tâchant de résister le plus longtemps possible, de préférence. Putain, ça me dit quelque chose la tête de ce gars. Non, me dites pas que c'est son père, ça serait vraiment abusé. Mais pourquoi faites-vous des choses pareilles? L'autre en train de tirer sur sa clope et tout. Quelle question? Par pur plaisir, évidemment. Rien ne m'amuse plus que de voir des gens se faire déchiqueter par ces monstres. Je conçois cependant que ça puisse en rebuter certains. Mais quelle merde, mais quelle saloperie! N'empêche que le spectacle de la cruauté, ça fait toujours son petit effet. Quand on y réfléchit un peu, voilà quelques dizaines d'années qu'on est libéré du joug eldien, pardon, le G ne se prononce pas à la fin. En soi, c'est pas un mal, au contraire, sauf qu'il faut bien reconnaître qu'on s'ennuie ferme. La paix, la tranquillité, c'est gentillet, mais ça manque sévèrement de piment. Ouais, en gros, il en a rien à foutre du passé, de ce qui s'est passé, il veut juste s'amuser, quoi. Voilà. C'est encore plus horrible que j'ai envie de vous dire, quoi. Or, selon moi, on est incapable de profiter pleinement de l'existence si on ne côtoie pas régulièrement la mort. C'est dans l'ordre naturel des choses, bah vas-y, toi, t'as qu'à aller dans la fosse au lion, hein, la fosse à titan. À l'inverse, considérer la quiétude actuelle comme définitivement acquise, ça c'est une grosseur. Moi, un point sur lequel il est lucide, c'est pas mal, que je ne commets pas bien entendu.
Tout le monde meurt un jour, il faut l'accepter et s'y tenir prêt. Pour ça, il est primordial de se frotter à l'implacable cruauté du monde dans lequel on vit. Bref, je joins l'utile à l'agréable. Pour en revenir à ta sœurette, c'est pas les chiens de mes fistons que je, de mes fistons que je l'ai fait écharper, ça a contribué à forger les fiers gaillards qui se sont aujourd'hui. Ah, c'est par les chiens de mes fistons, punaise. Mais quel enfoiré. Et du coup, voilà, on voit qu'il précipite du coup celui qui était à côté de. Après, on va l'avoir piqué, qui précipite le gars qui était à côté de Grisha, voilà, le dernier. Tout ça ne vous donne pas d'état d'âme. Je vois ce que tu veux dire. Je détesterais que mes fils subissent la même chose en effet. Cette petite n'avait rien fait pour mériter une fin pareille. Non, elle voulait juste voir un dirigeable de près. Elle rêvait de voyager à bord de l'un d'eux et de s'envoler très loin d'ici. Donc voilà, au moins, il lui fait prendre conscience de ça, même s'il n'en a pas rien à, il en a rien à foutre. Bon, il lui dit quand même c'est triste. Son seul tort était d'être une Eldienne. Bah ouais. Tiens, regarde, voilà ce que vous êtes en réalité. Donc on voit le titan qui est en train de redescendre. Alors les puristes, dites-moi si cette tête-là vous dit quelque chose. En fait, au début, je pensais que c'était son père, parce que c'est vrai qu'il ressemblait un petit peu de visu. Mais visiblement, en fait, voilà, c'est pas le cas. Donc moi, je pense que ça va être sûrement le premier titan que Grisha va devoir tuer. Après, on va voir ça, sauf si on l'a revu par la suite. Il suffit de vous injecter un liquide spinal de titan pour qu'à votre tour, vous vous transformiez en l'une de ces abominations. Après ça, inutile de continuer à prétendre que vous êtes des humains comme nous. Sous vos apparences de normalité se tapissent des monstres sanguinaires et affamés. En même temps, vous le cherchez aussi à les transformer en titans, c'est pas eux de leur propre chef, bim, allez, je vais mettre un petit coup de seringue et puis basta. Voilà, faut être logique aussi. Vous autres descendants du peuple d'Ymir n'êtes qu'une sale engeance dont la prolifération est un cauchemar pour le reste du monde. Heureusement, on y a mis fin. Mais la vermine, même quand, ouais, on y a mis fin grâce à l'aide des traîtres justement qui étaient parmi eux, 7 d'entre eux pour être précis, c'est pas rien. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on ait des précisions sur cette époque-là. Donc, mais la vermine, même quand on la croit exterminée pour de bon, finit toujours par rejaillir. Ah, sur ça, t'as tout à fait raison. On n'est jamais plus fort que quand on est mis en difficulté. Les Super Saiyans, enfin les Saiyans même dans Dragon Ball peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut vous anéantir jusqu'au dernier. Il en va du bien de l'humanité. Donc voilà, tu vois un discours à la Hitler qui voulait éradiquer vraiment toute la race juive. Enfin là vraiment ça fait très discours à Hitler en l'occurrence, avec l'épuration de la race. Donc quoi? Quand les rats infestent une maison et ils apportent des maladies graves, la seule solution c'est de les exterminer, exactement comme vous. Alors des états d'âme si tu veux savoir, j'en ai pas le moindre. À t'entendre on croirait que je suis un tueur, mais attention à pas inverser les rôles. C'est vous les criminels quel sort réserviez-vous à Omar si votre tentative avait abouti? Vous auriez ressuscité l'Empire d'Eldia et commis les mêmes atrocités sans que ça te pose de problème de conscience. Il a pas tort sur ce point-là. Après, ça dépend si celui qui aurait mené le coup d'État, celui qui aurait été à la tête des Titans, car c'est vrai que, d'après ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, et même par rapport, selon certains bouquins qui avaient été récupérés par la Résistance, rappelez-vous, et par rapport à ce qui s'était passé avec Ymir, normalement, ça avait été une ère de prospérité. Après, il peut y avoir de lecture, voilà, deux poids, deux mesures aussi. Peut-être que pendant qu'Ymir était vivante, il y a eu une période de prospérité, et peut-être que ça se rejoint avec l'histoire de Mar, et qu'au moment où Ymir est morte, et puis c'est morte, avec des gros guillemets, et c'est justement réincarné en 9 titans, c'est à ce moment-là que les 9 titans ont décidé d'imposer un petit peu leur domination sur le monde, et peut-être que ça rentrerait, ça ferait un petit peu sens, et ça rentrerait en corrélation avec ce qui a été dit justement dans les livres d'histoire de Mar. Après, voilà, on n'aura jamais le fin mot d'histoire, j'espère qu'on aura des précisions, mais au moins, voilà, ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue. Et peut-être de regrouper deux histoires qui semblent, en tout cas, voilà, si on regarde du côté du point de vue des Eldiens et puis des Mar, qui ont l'air assez divergents et qui peuvent se regrouper. Donc on voit l'autre titan qui continue de descendre, donc voilà, c'est faux. Votre vision de l'histoire est totalement erronée. Je le sais, car j'ai découvert la vérité, comme le précise Grisha, donc c'est bien, on va avoir une petite opposition des idéaux, ça va être intéressant. Grâce au pouvoir de Titan, Ymir, notre ancêtre, a aménagé des terres agricoles, construit des routes et érigé des ponts au-dessus de vallées infranchissables. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je viens de vous citer en fait par rapport au chapitre précédent. Elle a apporté la prospérité partout. Les Mars ont maquillé la réalité. Mais oui, bien sûr, donc on lui dit l'autre, quel glorieux passé. Va donc en causer avec ton copain en bas. Non, il n'y a pas de nom qui tienne, tu vas te faire croquer par ce titan, que ça te plaise ou pas, et d'une façon originale, je te prie. Je veux voir du neuf, de l'inédit, espèce de cinglé. Donc voilà, vraiment, il prend du plaisir à torturer les autres. T'énerve pas comme ça, je te donne des conseils pour que ta performance soit optimale. Essaie de positiver un peu, tiens, tends l'oreille, t'entends pas ta sœur qui t'appelle. Voilà. Non, donc voilà, Grisha qui veut pas tomber. Avant de lire la page, et je vous jure que j'ai pas lu le chapitre d'avant, je suis pratiquement certain, après peut-être que je vais me gourer, je vais passer pour un gros noob, mais je m'en tamponne. Je me demande si son collègue va pas intervenir et qu'il va le faire tomber son collègue à la place. Pourquoi pas? Franchement, ça serait intéressant, ça serait original. Ou alors que Grisha arrive, bon, même s'il est attaché, donc ça me paraît peu probable. Franchement, il y a que lui qui peut agir pour le faire tomber, surtout qu'il se trouve dans une mauvaise position vu qu'il est derrière nos deux compères. Donc on va voir ça. Et bim!
C'est qui le papa? C'est qui le papa? Je vous l'avais dit, hein, franchement, mais le truc, comme il puait, mais à 1000 km que ça allait se passer comme ça. Bah ouais, parce que vraiment, voilà, je vous jure, sur la tête de ma mère, bon, je vais le dire toutes les semaines, je pense, parce que voilà, j'ai fait à peu près la même prédiction par rapport à Fairy Tail et une information qu'on avait eue. Enfin, par rapport à un truc que j'avais pressenti, même si je l'avais pas autant senti que là. Mais là, ça puait à 1000%, surtout qu'il a protégé, il a protégé Grisha. Il lui a rien dit, voilà, il était même en train de lui boucher la bouche. Ouais, bon, désolé pour la répétition. S'il a fait ça, c'est pour une bonne raison, et il n'allait pas le laisser se faire balancer comme ça aussi facilement. Bon, quelque part, il a eu du bol aussi que Grisha soit le dernier qui devait descendre. Donc voilà, ça au moins c'est bien précisé. Et du coup, bah, un petit peu, bah, à Rome, on te fait comme les Romains, donc comme tu as fait, on te fera. Et du coup, ça te va bien, tu vas finir toi aussi dans la fosse au Titan. Et donc, bah, c'est peut-être vrai, et c'est peut-être la possibilité qu'il va faire de lui un shifter. Donc, on va voir ça. Donc, on voit l'autre qui est en train de tomber, voilà, qui va voir son sort bien comme il faut, à cette espèce d'enfoiré d'enflure. Par contre, l'autre, je sais pas ce qu'il va devenir, notre cher ami. Et par contre, bah, s'il est la chouette, ça ferait totalement sens. Donc, on a Grisha qui se demande un petit peu ce qui se passe et tout. Et du coup, voilà, il est en train de dévaler la pente, il est en train d'atterrir en bas. Ouh, belle calvitie, hein, espèce d'enfoiré. Et du coup, l'autre qui est juste à côté de lui, allez, finis-le, dévore-le, voilà. Franchement, voilà. Donc, voilà, Isayama qui va même pas nous faire le privilège de montrer ça. Ah si, ouf, oulala. Ouais, même, j'ai envie de te dire, c'est une mort douce comparé à ce qu'il méritait vraiment. Alors, le spectacle est à ton goût. Et donc, voilà, même Krisha qui lui dit, pourquoi? Non mais arrête, quoi, celui qui a buté ta sœur et tout. Bim! Je vous l'avais dit, les gars, je vous l'avais dit. Non, franchement, ça aussi, ça pue à 1000 km que c'était... Mais ouais, ça, franchement, ça pouvait pas être autre chose. Ça pouvait pas être autre chose que ça. Avec après ce qu'on a eu au début de chapitre et par rapport au moment, au sauvetage qu'il a eu, ça pouvait pas être autre chose que ce soit lui la chouette. Mais putain, c'est ouf. Il faudra savoir depuis combien de temps il l'est, quoi. Parce qu'il était déjà là quand il était, voilà, quand il était gamin. Alors, est-ce qu'il était déjà infiltré à ce moment-là? Est-ce que même lui est un Eldien? C'est juste ouf. Et putain, lui, c'est le mastermind, les gars. Mais vous vous rendez pas compte de la badassitude de l'aura qui entoure ce mec! Ce mec, putain! Ce mec est peut-être celui qui va faire basculer l'histoire, celui qui contrôle tout, celui qui est derrière toutes les intrigues, toutes les ficelles de tout ce qu'on suit jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, ce mec est badass et franchement, respect Isayama, respect pour tout ça, c'est juste ouf. Parce que je suis la chouette. Bon, je vais regarder vite fait combien il reste de pages. Oula, on est presque à la fin. Alors, vous entendez, le sergent Gross a dû tomber. Regarde bien Grisha. Non. Voilà comment on se sert de son pouvoir. C'est un shifter. C'est un Eldien et c'est un shifter. Et en plus, il était infiltré dans Mar. Non. Ne dites pas qu'il va laisser se faire bouffer par Grisha. Alors attendez, on va voir. Oh putain. Oh, j'ai trop hâte de voir quel shifter c'est. Donc il descend. Ah ouais, il va buter tous ceux qui sont présents. Donc voilà. Ouf. Alors attendez. Ah putain, merde, on voit pas la page. Elle est en 2 pages. Alors attendez, on va voir la page suivante. Putain. Mais regardez-moi ce truc. Putain, mais non, mais c'est lui. Dites pas que c'est le titan renégat, c'est pas possible. Il a la même tête que Eren. Avec la touffe de cheveux et tout. Non, mais c'est pas possible. Non, mais vous allez me dire que c'était lui qui avait le pouvoir de l'axe depuis tout ce temps. Regardez-moi ce carnage qu'il est en train de faire. Par contre, il est plus grand qu'Eren. Hein. Je pense qu'on peut assez facilement le dire. Donc, voilà, il pète le bateau en deux et tout. Mais putain, mais quelle classe. Un fantastique fracas de fureur, de haine et de chagrin à suivre dans le prochain épisode. Putain, mais ce chapitre de taré. Oh. Bon, je vais vous expliquer vite fait ma théorie de bullshit par rapport à Ymir. Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu être intéressante, mais voilà, même si c'est pas par rapport à la chouette, on peut avoir beaucoup de possibilités par rapport à la Ymir qu'on connaît bien, pas la Ymir qui sera un titan originel. Je vais juste vite fait vous exposer cette théorie-là, puis après, voilà, on va débriefer un petit peu tout ça assez rapidement. Je m'excuse dans la vidéo qui est déjà hyper longue, voilà, vraiment sincèrement désolé. Juste vite fait par rapport à cette petite théorie par rapport à Ymir, je me demande si, au moment où la Ymir originelle, alors, c'est vrai que voilà, tout dépend encore une fois du choix des mots qui peut avoir beaucoup de sens d'interprétation. On ne sait pas si elle est morte ou si elle s'est scindée, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans Naruto, sans vous spoiler encore une fois. Et même avec ce qui s'est passé dans Naruto, avec le séparement d'une créature à peu près équivalente de Ymir, il restait une partie d'elle, enfin de cette créature-là, qui subsistait, bien qu'elle ait scindé son âme en neuf. Et je me demande si pour Ymir, c'est pas la même chose, et que du coup, au moment où elle est, entre guillemets, trépassée ou qu'elle se soit scindée, sa partie originelle, son essence, son âme, sa conscience, soit pas morte pour mieux se renouveler, pour se réincarner si vous voulez, et qu'au cours du temps, Ymir se soit réincarné, voilà, au fur et à mesure que le temps passe, voilà, et puis au fur et à mesure pour jusqu'à arriver à maintenant, voilà, qu'il y a eu qu'à toutes les époques il y a eu une Ymir,
elle est vécue sur Terre, elle est grandie, elle est vieillie, elle soit morte, et puis hop, cycle de réincarnation, cycle de réincarnation, jusqu'à la Ymir qu'on a maintenant, et qui logiquement bah, n'avait pas, voilà, elle a peut-être été réincarnée directement en titan, ou alors en personne qui n'avait pas de la conscience. Ça aussi c'est un point assez intéressant. Voilà. Je suis désolé pour cette théorie-là, parce qu'elle est un peu tirée par les cheveux, on n'a pas assez suffisamment d'informations. Mais pour moi, chaque fois qu'Ymir se réincarnait, elle avait peut-être pas conscience de son passé et qu'elle était une personne réincarnée. Ça aussi qui est assez marrant et qui est génial avec le cycle de réincarnation. Mais dans son code génétique, elle a toujours ce qui lui reste de ce qu'elle était, de ce qu'elle était à la base, voilà, de la première Ymir, du titan originel. Mais que pour ce faire, il faut que ça puisse se déclencher, voilà, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et logiquement, bah, ce serait qu'elle bouffe un titan. Donc voilà, pour moi, elle a toujours de l'ADN de Eldien, tout ça. Elle a son ADN de titan, comme on l'a vu, elle a pu redevenir un titan. Mais qu'il fallait que quelque chose se passe pour que sa mémoire puisse lui revenir. Et pour moi, je me demande si ça passe pas par le fait simplement de bouffer un titan, et puis voilà, ça se passe. Alors peut-être que toutes les Ymir qui se sont succédées au cours des époques, voilà, ont réussi à récupérer leur conscience au fur et à mesure, et qu'elles ont agi pour essayer d'au mieux de gérer la période où elles étaient présentes. Voilà, et puis après, mort, et puis cycle de réincarnation. Et du coup, bah, la Ymir qu'on a actuellement serait, entre guillemets, la dernière descendante, ou là, au moins la descendante actuelle, et aurait un rôle hyper important à jouer par rapport à la fin de SNK. En plus, Ymir, on sait que c'est une personne assez importante, assez mystérieuse. On sait aussi qu'elle a écrit une lettre qui est assez mystérieuse et qui aurait aussi, je pense, un rôle assez important, peut-être même, je me mets à vite que justement que les bouquins de Grisha qu'on est en train de découvrir actuellement. Donc voilà, dites-moi 100% dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Après, il peut y avoir ce cycle de réincarnation d'époque en époque jusqu'à maintenant, mais il peut y avoir aussi le fait que la Ymir originelle soit morte, et que ce soit seulement maintenant, avec la Ymir qu'on connaît, qu'elle ait réussi à finir, à ficeler sa réincarnation, qu'elle ait réussi à se réincarner voilà, des siècles plus tard, et que ça nous ait donné la Ymir qu'on est maintenant. Même si j'aimerais plus que ce soit un cycle de réincarnation au fur et à mesure des siècles, ça serait un peu plus logique. Plutôt, bam, je meurs, et puis bim, je me projette voilà, des siècles plus loin pour pouvoir me réincarner. Sauf si elle avait un pouvoir supérieur, et qu'elle avait pu anticiper sa réincarnation. Ça, après, c'est une autre possibilité, mais je pars vraiment très très loin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une théorie un petit peu tirée par les cheveux, un petit peu what the fuck. Mais franchement, ça peut être intéressant et ça peut faire tout à fait sens par rapport à Ymir. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Et même si vous voulez des précisions et tout ça, j'essaierai de mettre un petit peu ça par écrit ou un peu plus de vous l'expliquer, puis d'articule pour ceux qui n'ont pas très bien saisi l'idée. Mais voilà, j'espère vraiment que vous avez compris cette idée globale de cycle de réincarnation qui pourrait être intéressant. Et son rôle très certainement aussi de Mastermind, au même titre que notre chère chouette qui vient d'être présente. Alors maintenant, pour en revenir à la chouette, est-ce que ça peut être le chaînon manquant? Parce que c'est vrai, voilà, on faisait les comptes avec vous, les Moody, directement dans les commentaires par rapport aux shifters qu'on connaissait pas. Ceux qu'on connaissait pas, pardon. Et c'est vrai que ça pourrait faire sens par rapport à le chaînon manquant, ça pourrait être justement la chouette, ça pourrait être justement ce titan qu'on a là. Sauf s'il est lancé du titan renégat, même si logiquement, bah, c'est la sœur de notre cher historien qui possédait ce pouvoir-là. Sauf si voilà, le pouvoir du titan originel et le pouvoir du titan renégat sont deux pouvoirs bien distincts et que justement Eren a réussi à acquérir les deux. Voilà, il a l'apparence physique du titan renégat, mais en lui il a le pouvoir du titan originel. Voilà, ça aussi c'est un point important à prendre en considération et à prendre en nuance. Du coup, bah, ça ferait lien avec ce que je vous ai dit au début par rapport à Grisha, voilà, qui a très certainement, bah, on verra ça aussi dans le prochain chapitre, peut-être que c'est lui qui a récupéré le pouvoir du titan renégat de notre cher militaire. Déjà, en plus, j'ai zappé son nom, je vous le mettrai dans les commentaires, ça aussi pour le repréciser puis le reclarifier. En tout cas, au niveau du chara-design et du look, il a vraiment la même tête que Eren en titan renégat, et même que Grisha, même si Grisha a sa petite barbèche en plus, mais au niveau des cheveux et au niveau du look, de l'apparence, ça peut coller. Donc, il y a possibilité voilà, que ces trois-là, donc en l'occurrence Eren maintenant, Grisha par le passé, au moment en tout cas où il a dévoré notre cher Historia, s'il avait bien entendu ce pouvoir-là à ce moment-là, et puis du coup lui avant, soit une seule et même personne, enfin, et posséder le pouvoir d'un seul et même titan, à savoir le titan renégat. Voilà, pas le titan, du coup, pas le titan originel, pas celui qui le possédait, même si en l'occurrence Eren maintenant le possède. En tout cas, voilà, pour moi ça ferait sens, ça serait assez logique que ça se soit passé comme ça. Voilà, ça expliquerait pourquoi Eren, voilà, maintenant il aurait potentiellement deux pouvoirs, et peut-être qu'il avait besoin au préalable d'avoir ce pouvoir du titan renégat pour pouvoir contrôler au mieux le pouvoir de l'Axe, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et ça expliquerait aussi surtout pourquoi Grisha, s'il n'était pas un shifter à la base, il a décidé de voilà. Si tu prends la logique, Grisha, il n'est pas un shifter, mais il a un titan qui peut contrôler à peu près sa conscience. Et il décide de bouffer Historia pour récupérer le pouvoir de l'Axe. Logiquement, il est avec sa maturité, il est adulte, avec tout ce qu'il sait par rapport au passé, tout ça. Il a un pouvoir surpuissant, colossal en lui. Pourquoi il le garderait pas pour lui, il le donnerait directement à son fils? Parce qu'il pouvait pas le garder, que son corps a très certainement implosé, il l'aurait pas supporté, vu qu'il avait déjà un pouvoir de Titan Shifter au préalable dans son corps. Et c'est pour ça que voilà, il venait de récupérer ce pouvoir de Titan Shifter, et comme Eren l'a bouffé juste derrière, voilà, après qu'il lui a fait la petite injection à la seringue, tout ce qu'il fallait, d'ailleurs,
par rapport à celui qui a fourni la seringue à Grisha pour que déjà lui puisse se piquer, pour que pour que justement, pour qu'il puisse piquer Eren. On sait d'où les seringues viennent. Voilà, là, je pense que là aussi c'est clarifié par rapport à la chouette. Et du coup, bah, ça expliquerait pourquoi Grisha, voilà, qui pouvait pas supporter, voilà, il pouvait pas avoir, enfin, son corps pouvait pas supporter d'avoir deux pouvoirs de Titan Shifter en lui, avant qu'il implose directement de lui-même et que les pouvoirs de Titan Shifter repartent un petit peu dans la nature, peut-être, voilà, se recycle, se réincarne, que sais-je encore, ou que même lui devienne complètement fou, qu'il implose, voilà, vraiment, c'est vraiment cette histoire d'implosion qui me ferait, enfin, qui pour moi me paraît logique. Il s'est vite dépêché de piquer Eren pour qu'il puisse le bouffer directement, et que lui ne subisse pas le contre-coup, vu que c'était Grisha qui avait payé le prix, qui aurait payé le prix fort, vu qu'il avait déjà un pouvoir de Titan Shifter et qu'il en a bouffé un deuxième. Ça marcherait actuellement pour Eren s'il essayait de bouffer un autre pouvoir de Titan Shifter. Alors que Eren, il a bouffé un Titan Shifter qui venait d'en bouffer deux. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. Et du coup, ça pourrait expliquer comment Eren a pu justement supporter ces pouvoirs-là jusqu'à maintenant. Voilà, en tout cas, pour moi, ça ferait sens. Et dernier point par rapport à Grisha, après, il aura de vous saouler avec tout ça, ça ferait aussi sens que Grisha est un shifter et qu'il avait ce pouvoir du temps renégat à cette époque-là, parce que déjà, à cette époque-là, il avait la possibilité de se transformer en titan. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la review, selon toute vraisemblance, seuls les titans shifters ont la possibilité de se transformer en titan et de revenir à leur état d'humain originel, enfin, d'humain, du peuple d'Eldir, bien entendu. Vu que tous ceux qu'on a vus, que ce soit le titan souriant, que ce soit tous ceux qui ont été transformés, à moins, pour reprendre encore une fois le cas d'Ymir, à moins de bouffer justement Titan Shifter, tu peux pas récupérer ton apparence humaine. Donc tout ça, ça fait tout à fait sens. Et voilà, en tout cas pour moi, maintenant c'est tout est clair, un petit peu comme de l'eau de roche, tout est limpide. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir justement dans les prochains chapitres, mais logiquement, je vais vous donner pour moi un petit peu mon avis, pour un petit peu recouper tout ça, et qu'on puisse vraiment établir l'histoire claire et précise. Grisha a fait la connaissance de la chouette qui voilà, va avoir un rôle de mastermind et qui n'est certainement plus vivant maintenant à l'heure actuelle, vu qu'il s'est fait dévorer au préalable par Grisha, justement, voilà, ils ont dû vraiment parlementer, et ça on le verra dans les prochains chapitres en lui disant, voilà, toi, en plus, tu es le seul capable d'arrêter ton fils, on va peut-être essayer de le raisonner, et pour ça je vais te donner un pouvoir qui va vraiment, voilà, qui va pouvoir un petit peu te booster, qui va te permettre de faire un petit peu l'équilibre par rapport à ton fils. D'ailleurs, on va certainement aussi, je pense, avoir un combat Grisha contre Zeke, avec, voilà, il sera sûrement déjà un Titan Shifter à ce moment-là, même s'il sera assez jeune, donc ça aussi, ça va être hyper intéressant à suivre, un combat contre Grisha. En plus, rappelez-vous, Grisha, sous son apparence de Titan, était vraiment très, très classe, avec sa petite barbe et tout, et donc bah, ça explique pourquoi Zeke aussi était assez poilu, maintenant que j'y pense. Voilà, ça peut être intéressant de voir cet affrontement entre les deux, et que du coup, bah, Grisha, voyant qu'il pouvait plus rien faire, et que même s'il essayait d'acquérir le pouvoir de l'Axe en le récupérant la famille Race, la famille justement, bah, qui à ce moment-là ont toujours justement le pouvoir de l'Axe, vu que c'est la famille royale qui s'est enfermée dans l'île du paradis qui l'a, donc ça aussi, ça fait tout à fait sens avec tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Et du coup, bah, son but était de le récupérer, il l'a récupéré, il l'a bouffé, et comme voilà, il avait peut-être, voilà, très certainement aussi, la chouette l'a mis au courant que sûrement un titan pouvait pas accumuler de pouvoir des Titan Shifter. Peut-être qu'il y avait eu des expériences par le passé, ou que lui-même en avait pratiqué pour tester un petit peu différents trucs, et qu'il a vu qu'aucun sujet avait survécu avec deux pouvoirs de Titan Shifter en lui. Et bah voilà, tout ça, ça expliquera un petit peu le pourquoi du comment, et du pourquoi Grisha a décidé de se sacrifier à laisser Eren le bouffer. Donc voilà, pour moi tout ça est un petit peu... Franchement, pour moi tout est clair maintenant. J'espère que ça se continue, enfin que ça pourra... J'espère encore une fois pouvoir être surpris. Mais vraiment, je pense que pour les grandes lignes, voilà, toute la grande histoire, et tout cet héritage de pouvoir de Titan Shifter, même si c'est encore possibilité qu'il en reste un dernier, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant aussi de Titan Shifter, même si je pense que bah, on a eu le chaînon manquant ici. Et ben on verra tout ça dans les prochains chapitres. Mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires de toute cette théorie-là, de toute cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et surtout, est-ce que pour vous ça sera intéressant, voilà, bon ça c'est le petit côté fanboy qui parle, un petit combat Grisha-Zeke, bon Zeke qui devait encore être jeune, mais voilà, un petit combat père-fils, avant bien entendu toute l'histoire qu'on connaît, et avant que Grisha refasse sa vie à l'intérieur des murs. Ça pourrait être intéressant de voir ça, et peut-être même qu'il y a eu cet affrontement-là juste avant que Grisha rentre à l'intérieur des murs, vu qu'il était un petit peu affaibli, qu'il avait été retrouvé à moitié mort, rappelez-vous, voilà, aux abords du mur par justement le bataillon d'exploration, je crois, de mémoire. Voilà, désolé pour cette review qui était vraiment très très longue. Là, vraiment, je pense que j'ai pu condenser un peu le tout. Voilà, bon, je vous ai exposé aussi 2-3 théories. Il y a pas mal de choses qui ont été officialisées. Du coup, bah voilà, vraiment hâte de voir la suite, et ça va vraiment partir dans tous les sens. Et aussi content d'avoir revu Eren, Armin et puis Mikasa, même si, voilà, bon, pour Eren, on a compris voilà, pourquoi il s'était fait passer pourquoi il avait parlé au féminin. C'était bien entendu par rapport au rêve et au traumatisme qu'il avait eu. Et voilà, ça va être vraiment intéressant de suivre un petit peu tout ce monde-là, mais rassurez-vous, à mon avis, on peut rester longtemps enfermé. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, enfin, non, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Voilà, je perds un petit peu mon latin. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. J'attends vraiment vos réactions plus dans les commentaires par WhatsApp, pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit dans les commentaires. Salut à tous. Ça en a un.